année à nouveau. Bien, bonne année cette fois-ci, 2022, en pensant à ce qu'on veut pour 2022, au thème que Dieu nous a inspiré. Je vais juste prier avant. Seigneur Jésus, je te demande que mes paroles te soient agréables et la méditation de mon cœur, Seigneur, te soit agréable. Et que chacun, on puisse recevoir de toi, de ta parole et de qui tu es ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Je commence par un verset, Jean 17, 1. Ça dit, Jésus leva les yeux vers le ciel et dit, Père, l'heure est venue, révèle la gloire de ton Fils, afin que ton Fils révèle ta gloire. Père, l'heure est venue, révèle la gloire de ton Fils, donc Jésus, afin que ton Fils révèle ta gloire. Et pour lancer notre 2022, j'ai le goût que ce soit une parole de Jésus pour nous cette année en 2022. C'est-à-dire que, étant donné que nous sommes le corps de Christ, que Dieu peut révéler la gloire de son Église cette année et que nous, afin que nous, l'Église, on révèle sa gloire. Et en tant qu'Église universelle, mais aussi en tant qu'Église locale et en tant que personne, fils et fille de Dieu, que cette année, on puisse vraiment répondre à ce cri-là que Jésus faisait avant d'être arrêté à son Père. Oui, révèle la gloire de ton Fils. Là, dites votre nom après. Okay? Donc, moi, je révèle la gloire de ton Fils Luc, afin que ton Fils Luc révèle ta gloire. Je ne sais pas si vous avez dit tout votre nom à travers ça, là, mais il fallait le faire. Okay? Je leur dis au cas où vous ayez oublié. Okay? Donc, ça peut être ta fille aussi. Donc, révèle la gloire de ta fille, de ton fils, afin que ton fils ou ta fille révèle ta gloire. Révèle la gloire de ton Église, afin que ton Église révèle ta gloire. C'était vraiment le cœur de Jésus. Il savait qu'il était pour être arrêté ce soir-là et qu'il était pour aller auprès de son Père et que ce qui était pour rester de lui sur la terre physiquement, c'était ses disciples, c'était ses apôtres, c'était tous les croyants de tous les temps depuis 2000 ans, avec, bien entendu, l'assistance de son Esprit Saint, et qu'ainsi, on était pour révéler la gloire de Dieu. Et Dieu était pour se révéler sa gloire au monde à travers son Église. Et avec tout ce qu'on vit de ce temps-là, c'est un passage qui m'a vraiment encouragé, parce que c'est ça le plan de Dieu. Si Jésus n'est pas revenu encore, c'est parce qu'il y a encore ce plan-là avec lui de ce que son Église révèle le Père et que le Père se révèle aussi par son Église. Amen. En 2021, on avait ce thème-là, Faites des disciples. Vraiment pas facile comme thème en 2021, alors qu'on a été à peu près confinés toute l'année. C'est sûr qu'on a pu avoir des petites rencontres, puis tout ça, on a pu voir des gens, à notre travail, dans nos loisirs, puis tout ça, mais c'était jamais comme d'habitude. Et on avait ce thème-là, Faites des disciples. Hein, on s'est donné le mandat, et Dieu nous a donné le mandat, de regarder les gens autour, de les aimer et de pouvoir les attirer au Père. En 2022, Dieu veut nous donner encore du temps pour réfléchir, je pense. C'est peut-être pour ça qu'encore les temps sont durs. De réfléchir à quoi? Bien, premièrement à lui, mais je dirais aussi à l'être humain créé à son image. Ça prend 2 ingrédients pour répandre l'Évangile autour de nous, et on sait qu'on est sur la terre juste pour ça. Parce qu'après ça, ça va être fini, ça va être la fin du monde. Donc, tant qu'on est sur la terre, tant que Jésus n'est pas revenu, on est là pour répandre sa bonne nouvelle. Et ça prend 2 ingrédients. Il faut premièrement, entre nous, être unis et se comprendre. Et il faut aussi comprendre les gens du monde afin de mieux les aimer. Avec ces 2 ingrédients-là, on peut sortir de notre bouche la bonne nouvelle et on peut s'attendre à ce que, par l'assistance du Saint-Esprit, les gens soient touchés. Le thème de cette année,
C'est créer à son image. Ça, c'est notre thème de 2022 qui va nous suivre pendant tout le 2022. Et ce thème-là, je vous avoue qu'il nous a été inspiré pendant l'année 2021, donc durant ce temps de pandémie, où pendant pas juste 1 an, mais 2 ans, on a assisté à beaucoup d'incompréhension entre les êtres humains, je vous dirais comme jamais sur la Terre. On sait bien entendu qu'il y a eu beaucoup d'incompréhension autour du COVID, mais pas juste ça. Il y a eu de l'incompréhension entre les pays, entre les nations, entre l'homme et la femme, avec toutes sortes de choses qui est arrivées, entre les différents statuts sociaux. Il y a eu beaucoup de questions de racisme, donc entre les races. On sent que le monde est divisé comme jamais. Et malheureusement, l'Église n'échappe pas à ça. Vous savez, entre les personnes dans le monde qui ne connaissent pas Dieu, c'est compréhensif depuis Adam et Ève. Les hommes pensent différemment. Hein? Et quand tu penses différemment et que tu n'as pas quelque chose en commun autour de quoi ou de qui t'unir, et dans notre cas, nous, l'Église, on s'est réunis autour de Dieu et de sa parole. On a quand même pas mal de viande autour de quoi se réunir. Mais les gens du monde, ils n'ont rien. Ils n'ont rien pour, bon, ils ont des traditions, ils ont toutes sortes de choses, mais ce n'est pas solide. Et au niveau mondial, encore moins. J'écoutais les nouvelles, puis je me disais, c'est effrayant comme à quel point les gens, ils pensent pas pareil. Et ils pensent tous qu'ils ont raison. Je réfléchissais en regardant les grands chefs des différents pays. Poutine, M. Biden, le chef en Iran, le chef des talibans même. Et, tu sais, on peut être d'accord ou non avec ce qui se passe un peu partout dans le monde, avec notre M. Trudeau, avec n'importe qui. On peut être encore moins d'accord avec certains qu'avec d'autres. Quand on regarde des régimes totalitaires, on peut être complètement en compte. Mais ce que je me remarquais, c'est que ces gens-là, ceux qui sont à la tête de ces pays-là, ils pensent tous qu'ils ont raison. Ils sont tous convaincus. Poutine, il regarde ce qui se passe aux États-Unis, toute la perversion, puis tous les vices qu'il y a là, puis il se dit comment ils peuvent penser qu'ils ont raison. C'est moi qui ai raison. T'sais? Puis ici, on regarde là-bas, puis on dit comment les gens peuvent être contrôlés comme ça n'a pas d'allure. Puis on regarde les talibans, puis comment qu'ils peuvent être durs comme ça avec les femmes. T'sais? Puis eux autres, ils regardent ailleurs toutes sortes de choses qui se passent qui ne sont pas selon leurs valeurs, puis ils disent comment ils peuvent penser avoir raison. Et tout le monde pense qu'ils ont raison. Ça, c'est l'être humain. On pense qu'on a raison, et donc, automatiquement, on pense que l'autre a tort. Je me rappelle, à un moment donné, au début, quand on réfléchissait sur l'euthanasie, il y a des médecins de la clinique qu'on avait été rencontrer, M. Legault, vu qu'il est le député de l'Assomption. Et on voulait y parler de ce qu'on pensait, nous autres. Et à ce moment-là, on était peu de médecins à la clinique et la majorité, tout le monde n'était pas d'accord avec ouvrir la porte à l'euthanasie au niveau de la médecine. Et on voulait le rencontrer pour lui faire part, honnêtement, de ce qu'on pensait. Et c'est impressionnant de voir M. Legault qui nous écoutait et on sentait qu'il avait vraiment l'impression qu'on était des extraterrestres. Lui, il comprenait juste pas pourquoi on n'était pas pour ça. Puis ça y rentrait pas dans sa tête. Puis il disait, je comprends pas, là, je comprends pas votre point de vue. Il pensait complètement différemment de nous autres. On avait toutes nos raisons de croire ce qu'on croyait. Lui avait ses raisons aussi. Et à cause de tous ces différents contextes de vie et des différentes histoires de vie qu'on avait, on n'était pas capable de se parler de quelque chose en se comprenant. On était à deux extrêmes au niveau de la compréhension. Et c'est le même chez l'être humain partout sur sa planète. Moi puis Lise, on joue à un jeu qui s'appelle Codename. On en jasait hier. C'est un jeu où il faut que tu dis un mot comme indice, puis tu as des mots sur la table, puis avec ce mot-là, faut que l'autre devine
À quel mot sur la table ça fait référence? Et pour le vrai, on a de la misère, moi puis Lise, à être bon là-dedans. Parce qu'on joue ensemble, on joue contre le jeu. Et, et quand moi je dis un mot, Lise, elle pense quelque chose de complètement différent que moi je pense. Et vice-versa. On est juste... Nos cerveaux sont juste pas faits de la même façon. Et c'est ce qui cause tant de division dans le monde. Tant de division, parce que le problème, c'est que quand on pense qu'on a raison, comme je vous disais, ben on pense que l'autre a tort, automatiquement. Hein? Donc, le bug de l'humanité, c'est de se comprendre les uns les autres. Comprendre les autres êtres humains. Et même entre nous, entre croyants, souvent on ne se comprend pas. Hein? On défend souvent notre point de vue plutôt que de chercher à comprendre le point de vue de l'autre. On défend nos théologies. Hein? On défend nos théories, nos croyances différentes sur différents sujets. Et bien entendu, on est tous conscients que dans ce temps de pandémie, COVID, vaccin, puis tout ça, il y a des opinions différentes dans l'Église et chacun pense qu'il a raison et que l'autre a tort. Je ne nous mets pas tous dans le même bateau, mais on voit c'est ce qui se passe souvent autour de nous. Et à cause de ça, ben, ça crée de l'éloignement, ça crée de la division, ça crée du jugement, parce que on analyse notre prochain à partir de ce que nous, on croit. Au lieu d'analyser notre prochain avec les yeux de Dieu, qui, lui, nous a créés, qui sait qu'on a été créé à son image, qui sait qu'on a bifurqué en chemin, qu'on s'est mélangé, qu'on est arrivé où est-ce qu'on est rendu là, mais qui nous aime quand même. Et qui essaie quand même de s'investir dans notre vie. On ne prend pas la bonne méthode les uns avec les autres, les êtres humains. Et j'ai mentionné le vaccin et tout ça parce que c'est tellement présent autour de nous. Moi, je peux vous dire, tout le monde sait pas mal en tant que médecin un petit peu mon opinion là-dessus. Mais moi, je veux vous dire que une opinion, c'est une opinion. Un fait scientifique, c'est un fait scientifique. Mais une personne, c'est une personne. Puis moi, je peux dire ce que je pense scientifiquement. Je peux donner mon point de vue. Mais quand il est temps de parler de la personne même, je vais défendre toutes les personnes, peu importe comment ils pensent. Je le vis dans ma propre famille. J'ai une de mes belles-filles qui, elle a une crainte des vaccins depuis tout le temps. Fait que ses enfants, mes petits-enfants, sont juste pas vaccinés pour rien. Et moi, quand quelqu'un parle contre elle, je la défends tout le temps. Parce qu'on n'a pas le droit de juger une personne à cause de la manière qu'elle voit les choses, à cause de la manière qu'elle comprend les choses. On n'a juste pas le droit, les êtres humains, de faire ça. Et j'entendais des atrocités dans notre société, comme on ne devrait pas traiter les personnes qui ne sont pas vaccinées. Pour moi, c'est des atrocités, c'est des abominations. Comment qu'on peut dire ça d'un être humain? Comment qu'on peut penser comme ça, si vraiment on est humain, créé à l'image de Dieu? Puis moi, quand j'entendais ça, c'est comme si un jour ils ne veulent pas traiter ma bru, ben moi, je vais aller me battre pour elle jusqu'à temps qu'elle traite. Parce que je ne suis pas d'accord qu'on ne traite pas les êtres humains de façon égale. Comprenez-vous la différence? On peut avoir des opinions différentes, mais c'est pas supposé de nous diviser. On est supposé de ne pas juger notre prochain, mais de comprendre notre prochain. Puis surtout, accepter qu'on n'est pas toutes faites pareil. Donc, si on n'est pas toutes faites pareil, c'est normal qu'on ne pense pas toutes pareil. Amen. Puis, c'est quelque chose qui m'a interpellé beaucoup dans les derniers temps. Pour moi, chaque être humain a le droit d'être traité avec dignité. Et la seule façon qu'on peut le faire, c'est en essayant de se comprendre les uns les autres. Et en acceptant qu'on n'est pas tous pareils, et qu'on ne pense pas tous pareils. Vous savez, l'Église, on veut connaître Dieu.
Donc, on cherche Dieu, on lit la parole, on dit, Seigneur, révèle-toi à moi. Ça, c'est vraiment ce qu'on a dans notre cœur. Mais en même temps, on ne connaît pas l'être humain. On ne comprend pas l'être humain. Et si on ne le connaît pas, puis si on ne le comprend pas, bien, à ce moment-là, on ne peut pas connaître Dieu. Pourquoi? Parce que l'être humain est créé à son image. Puis il y a une phrase qui me rentrait dedans, il y a un verset de Jacques 3, 9. Il dit, en parlant de la langue humaine, il dit, « Par notre langue, nous bénissons Dieu notre Père, et par cette même langue, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. » C'est tellement vrai. On bénit Dieu, puis on va juger quelqu'un, au lieu d'essayer de le comprendre. Dieu, est-ce qu'il comprend l'être humain? En fait, Dieu n'a pas besoin de comprendre parce qu'il sait tout. Le problème, c'est que nous autres, on ne sait pas tout. Donc, on a besoin de comprendre. Et du moment qu'on pense qu'on n'a pas besoin de comprendre, c'est parce qu'on pense qu'on sait tout. Et si on pense qu'on sait tout, on se prend pour Dieu. On est dans le même problème qu'Adam et Ève, quand le serpent lui a dit « Tu seras semblable à Dieu. » Oh, c'est attirant ça. Du moment qu'on pense qu'on sait, on se prend pour Dieu. Du moment qu'on se dit « J'ai besoin de comprendre », là, on devient un être humain qui cherche à comprendre son prochain, créé à l'image de Dieu. Une grosse, grosse différence entre les deux. On va aller voir ça au commencement de la Bible. On va juste explorer un petit peu la parole. Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Juste dans ce passage-là, combien de fois qu'il dit qu'il nous a créés à son image? Et plein de fois dans la Bible, il répète ça. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Donc, on n'a pas le choix de croire ça. Si on est créé à l'image de Dieu, la seule façon qu'on peut s'engager à comprendre notre prochain, c'est en commençant par cette base-là. L'être humain, mon prochain, est créé à l'image de Dieu. Donc, pour le comprendre, il faut que je parte de ça. Il faut que je cherche en lui les attributs qui sont de Dieu. C'est sûr qu'on est tous conscients que tous nos attributs qui viennent de Dieu ont été corrompus par le péché. On est tous dans le même bateau. Il n'y en a pas un mieux que l'autre là-dedans. Mais si on commence au lieu d'analyser notre prochain à partir de ce qu'on croit à nous ou de ce qu'on sait, on l'analyse à partir de cette personne-là a été créée à l'image de Dieu et je veux la comprendre. Elle n'est pas comme moi. Elle est différente, ça c'est évident. Elle ne pense pas comme moi. Mais je veux comprendre pourquoi elle pense comme ça. Pourquoi qu'elle agit comme ça. Pourquoi qu'elle réagit comme ça. Il y a une raison en arrière de ça. On a le goût en 2022 de partir de ce concept-là qui n'est pas juste un concept, qui est une vérité qui est dite plein de fois dans la parole. Dieu a créé l'homme et la femme à son image et a essayé de comprendre. Et vous savez, en comprenant mieux l'être humain, en le connaissant mieux, on va automatiquement connaître plus Dieu. Vous savez, on parle d'amour. Dieu nous aime. Oui, mais c'est quoi qui peut nous donner des indices de c'est quoi l'amour? Bien, c'est l'amour d'un être humain qui aime. On dit Dieu pardonne. Hein? Il a fallu que pour comprendre ça, que Dieu se fasse homme et que ce soit un homme qui nous pardonne pour qu'on comprenne vraiment c'est quoi pardonner. Quand il est question de n'importe quel attribut qu'on peut avoir en nous et que Dieu peut avoir parce qu'on a été créé à son image, on va souvent partir des hommes pour pouvoir comprendre les attributs de Dieu. Et c'est pour ça que je vous dis que
ça va dans les deux sens. Créer à son image, c'est comprendre et s'approcher plus de Dieu pour comprendre plus les êtres humains, mais c'est aussi comprendre plus les êtres humains pour voir mieux qui est Dieu. C'est un tout. C'est incroyable quand on y pense, l'œuvre de Dieu, quand il a décidé de nous faire à son image. Bien entendu, quand on parle d'être à l'image de Dieu, on ne parle pas de l'image physique. Dans Jean 4, 24, ça dit « Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent par l'esprit et en vérité. » Hein? Donc, ce n'est pas le physique qui est fait à l'image de Dieu. On a souvent peint Dieu comme un vieillard avec une barbe blanche dans le ciel, assis sur des nuages. Là. Ça, c'est notre conception limitée de comment on peut imaginer un père ou un Dieu. Mais Dieu est esprit. Dieu, il n'y a rien de ça. Okay? Mais quand la parole a dit qu'on était fait à l'image de Dieu, ça ne le rapporte pas au physique, mais à plein de choses, comme la valeur, par exemple. La valeur de l'être humain. Hein? Donc, tout ce que Dieu a créé, Dieu a fait l'homme et la femme à son image. Quelle valeur on a dans toute la création. C'est incroyable. Dieu a une grande valeur et il a voulu qu'on ait aussi une grande valeur. Créé à l'image de Dieu, on est une personne, comme la Trinité qui sont le Père, le Fils et le Saint-Esprit en trois personnes. Dieu nous a créé des personnes, donc ça veut dire qu'on a une identité. On est éternel, OK? Donc, créer à l'image de Dieu, c'est nous créer avec une identité. Chacun, individuellement, on a chacun notre identité. On pense comme Dieu. Et non seulement on pense, mais on pense ce qu'on pense. On analyse ce qu'on pense. On choisit, on fait des choix sans être programmé. On est libre de choisir, comme Dieu est libre. Et en passant, Dieu nous a toujours laissé libres de choisir. On est créateur. Toute la créativité de Dieu nous habite. On peut imaginer et ensuite créer. Quand on regarde le télescope Webb qui vient de finir son déploiement, moi, ça m'impressionne. Non? Dans l'espace, on a vraiment la créativité de Dieu. On s'en sert. Lorsqu'on invente, lorsqu'on écrit, lorsqu'on peint, on démontre qu'on est fait à l'image de Dieu. La moralité, hein? Le fait qu'on veut mettre des lois, qu'on veut que le monde marche de façon juste. Hein? On sait que c'est teint par le péché, c'est sûr, mais à la base, on a une conscience. Il y a quelque chose en dedans de nous autres qui nous parle de ce qui est juste, de ce qui est injuste. Notre capacité d'aimer démontre aussi qu'on est fait à l'image de Dieu, même si des fois on a de la difficulté à bien aimer. La Bible a dit qu'on participe à sa divinité. Ça veut dire même le surnaturel de Dieu. Non seulement tous ses attributs, mais son surnaturel habite en nous. Et Dieu nous donne accès à ce surnaturel-là. Dans 2 Pierre 1, 4, ça dit « Les promesses les plus précieuses et les plus grandes nous ont été données afin que vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde. » Un verset qui nous montre que oui, on a tous les attributs de Dieu, nous sommes créés à son image, mais bien entendu, nous sommes aussi influencés et habités par le péché, la corruption. Qu'est-ce qu'on a pour nous aider? On a l'Esprit qui nous assiste et on a la parole aussi qui nous aide. Les deux sont essentiels. L'Esprit, c'est pas assez, on est trop mélangé. La parole, c'est pas assez parce qu'elle n'a pas de vie sans l'Esprit. On a besoin des deux. Mais avec les deux, on est purifié de plus en plus pour que tout ce qui est à l'image de Dieu resplendisse de plus en plus et tout ce qui est contraire à Dieu disparaisse de plus en plus. On est relationnel. Un des besoins humains les plus importants, c'est l'intimité avec quelqu'un. C'est cette amitié-là qu'on a besoin de développer, c'est ces relations-là qu'on a besoin. C'est ce qui nous rend humains parce qu'on est fait à l'image de Dieu. On démontre encore là qu'on est fait à l'image de Dieu. Donc, quand Dieu nous regarde, des fois on a de la misère à s'imaginer ça, quand Dieu nous regarde, quand il nous analyse, on pourrait dire, bien,
il nous regarde à partir de ce fait-là, cette réalité-là, qu'il nous a créé à son image. C'est comme ça qu'il nous voit. Et quand le péché nous a fait dévier, il a voulu nous ramener. Et il a tellement voulu qu'il est venu sur la terre, il s'est fait homme, il est mort sur la croix pour nous autres. Tellement il tient à nous ramener à ce qu'on était, c'est-à-dire à son image. C'est sûr que la vision qu'on a les uns des autres, OK, a été vraiment a pris une débarque lorsque le péché est rentré dans le monde. Lorsqu'Adam il a vu sa femme pour la première fois, il a dit « Voici cette fois, c'est celle qui est faite des mêmes os et de la même chair que moi. Hein? » C'était « Wow! Je veux me coller. » Parfaite transparence. Hein? Puis ça dit qu'ils étaient nus, ils n'avaient pas honte. Mais le premier péché qui est arrivé, qu'est-ce qui est arrivé? C'était plus « Voici la chair de ma chair et les os de mes os. » C'était ce qu'il dit à Dieu. Il dit « C'est la femme que tu as mis à côté de moi qui m'a donné ce fruit et j'en ai mangé. » Donc, la chair de ma chair est devenue une étrangère. C'est cette femme-là. Elle ne faisait plus partie de lui. C'est plus la chair de sa chair, là, c'est une étrangère. Cette étrangère que tu as mis à côté de moi. Puis deux effets. Se cacher l'un de l'autre, un. Deux, s'accuser. L'accusation et se cacher les uns des autres. Et c'est la tragédie de l'humanité qui fait qu'il y a tant de divisions. Chacun est caché dans sa façon de penser les uns des autres et on s'accuse les uns des autres lorsqu'on ne pense pas pareil. Ça a été après ça la dégringolade humaine. Ça a été d'incompréhension en incompréhension, de vie cachée en vie cachée, d'accusation en accusation, de justification en justification. L'orgueil, hein? Si l'autre ne pense pas comme moi, ben il y a un problème. Et l'égocentrisme. Si je souffre d'une façon ou d'une autre, ben c'est de la faute de quelqu'un. Dieu ou quelqu'un d'autre, mais ce n'est pas de la faute à moi. Hein? C'est la faute des autres. Donc, cette séparation-là, c'est ça qui fait qu'il y a de la souffrance dans le monde. C'est ça qui fait qu'il n'y a pas de solidarité comme il devrait y avoir entre nous. C'est ça qui fait qu'on ne cherche pas à se comprendre, mais qu'on a tendance à savoir plutôt que dire « je ne sais pas et je veux comprendre ». Toute une différence entre ces deux choses-là. Vous savez, la compréhension, c'est pas de comprendre tout ce que l'autre comprend. Quand je parle de compréhension, c'est pas de ça que je parle. La compréhension, quand on dit de se comprendre et de chercher à se comprendre les uns des autres, c'est d'admettre, premièrement, que je ne sais pas. Ensuite, admettre que peut-être que l'autre, il pourrait penser différent de moi, ou vivre différent de moi, ou réagir différent de moi, et qu'il peut quand même avoir raison. En tout cas, pour lui, il a raison, puis pour moi, j'ai raison. Donc, en quelque part, il faut que je comprenne pourquoi. Donc, si on ne fait pas ça, bien, on reste dans notre état d'accusation, de juger, de mépriser. On reste dans des théories. Ou on reste victime, incompris, rejeté, mis de côté. Et on s'éloigne de plus en plus, comme il se passe beaucoup depuis la création du monde. On a besoin de notre modèle Jésus pour savoir comment faire ça. Seul lui peut nous montrer. Parce que lui nous a créés. La Bible a dit, rien n'a été créé sans Jésus. Et tout ce qui a été créé par Jésus. Et l'homme et la femme, ben, ils ont été créés à son image. Quand il nous regarde à partir de cette vérité. On est créé à son image. Comment je peux comprendre ce qu'il vit et aider mon prochain. Amen. On jasait, moi puis Lise, de certains personnages bibliques et on se demandait pourquoi Dieu les aimait, pourquoi Dieu les acceptait
Pourquoi Dieu il les prenait dans son équipe. Et pourtant, il y en a plein dans la Bible. Plein, plein, plein. Des gens qu'on n'aurait jamais pris dans notre équipe, qu'on aurait de la misère à aimer. Lise me parlait d'un qu'elle trouve pas mal écœurant. Quelqu'un il y avait des invités chez eux, puis le monde voulait attaquer ses invités. Et puis, il a dit, « Ah, non, touchez pas à mes invités, prenez plutôt mes filles. Faites ce que vous voulez avec. » Aïe! C'est horrible! Comment Dieu peut approuver quelqu'un comme ça? Pourtant, Lot est reconnu comme un homme juste dans la Bible. Et il a été sauvé de Sodome et Gomorrhe. Il y a quelque chose qu'on ne comprend pas là-dedans. Caïn, qui serait condamné à prison à vie pour avoir tué son frère, Dieu lui dit, s'il y a quelqu'un qui te fait du mal, il va payer 7 fois pour t'avoir fait du mal. Salomon, 1000 femmes avec des femmes étrangères et il va adorer leur Dieu et il est appelé l'homme le plus sage de l'Ancien Testament. On regarde Paul, l'apôtre Paul. Ça dit dans Actes 22, 3, 4, Paul il parle de lui, il dit « Je suis juif né à Tarse en Sicile, mais j'ai été élevé à Jérusalem et formé aux pieds de Gamaliel dans la connaissance exacte de la loi, héritée de nos ancêtres, et j'étais plein de zèle pour Dieu. » Lui qui était plein de zèle pour Dieu, ce qu'il faisait, il arrêtait les chrétiens parce que c'était des hérétiques, parce que c'était des gens contre Dieu, c'était une secte. Il les mettait en prison, il les faisait tuer. C'est ça que Paul faisait avec les chrétiens. Est-ce que chrétiens voyaient, est-ce que Paul voyait les chrétiens comme Dieu les voyait? Pas en tout. Pourtant, il était zélé pour Dieu, puis il est sincère quand il dit, il travaillait pour Dieu. Combien d'entre nous, on travaille pour Dieu, mais on n'est pas capable, nous autres non plus, de voir autour de nous les autres chrétiens comme Dieu les voit. Et on juge à cause de leur façon de penser, leur façon de faire, leur façon d'agir. Paul était comme ça. Et Dieu lui a parlé à Paul avec douceur. « Paul, pourquoi tu me persécutes? » Au lieu de dire « Paul, je te condamne à vie, à mort même. » Non, pourquoi tu me persécutes? Ouvre tes yeux. Il a mis des écailles dans les yeux. Il ne voyait plus rien, il était aveugle. On a prié pour lui, les écailles ont tombé, puis là, il a vu clair. Combien d'entre nous, on a besoin que Dieu nous fasse voir, pour mieux voir nos frères, nos sœurs, mais aussi mieux voir les gens du monde, les gens autour de nous. Hein? On a tellement besoin des yeux que Dieu veut nous donner. On a tellement besoin d'avoir les oreilles que Dieu veut nous donner pour comprendre, pour voir notre prochain. Notre prochain croyant ou non croyant, peu importe. On a besoin de voir comme Dieu voit. Quand Paul s'est converti, tout le monde voyait Paul comme une menace. Tout le monde avait peur de lui, tout le monde s'éloignait. Sauf Barnabas. Barnabas, lui, a dit, « Moi, je vais aller le chercher. » C'est un bon pour l'Église, ça. Comment ça, c'est un bon pour l'Église? Il nous met en prison, il nous fait mettre à mort, puis tu dis que c'est un bon pour l'Église? Oui, mais il y a eu une révélation. Wow, je le verrai quand... Je le croirai quand je le verrai, plutôt. Barnabas va chercher Paul, parce que Barnabas regardait Paul, créé à l'image de Dieu, en évolution, en croissance, qui allait de révélation en révélation, dont le caractère s'améliorait de plus en plus. Et il l'invite à participer à l'œuvre de Dieu, et c'est devenu l'apôtre des païens pour Dieu. Dieu ne voyait pas Paul comme les autres chrétiens le voyaient. Etc. On pourrait continuer comme ça. On va peut-être finir par Matthieu, percepteur d'impôts. Comment les autres apôtres voyaient Matthieu. Hein, Jésus il passe à côté de sa table, alors que Matthieu, traître pour sa nation, exploitant des pauvres,
Lui qui s'enrichissait par son métier de percepteur d'impôts et qui arrachait l'argent aux pauvres, Jésus passe à côté et il dit, « Toi, suis-moi. » Et Matthieu le suivit. Jésus voyait Matthieu vraiment différemment de comment les autres le voyaient. Ça a pris probablement du temps aux disciples d'accepter Matthieu dans leur gang, même si Jésus, lui, l'avait déjà accepté. Dans la série The Chosen, ceux qui ne connaissent pas cette série-là, c'est vraiment bon. Ça nous aide à nous identifier à des chrétiens, puis ça fait du bien de savoir que c'est correct qu'on ne soit pas parfait, parce que eux autres, les premiers apôtres, étaient loin d'être parfaits aussi. il y a un épisode qui me rentré dedans au bout. Tout le monde sont autour d'un feu, les apôtres sont autour d'un feu, pendant que Jésus est en train de guérir des malades, prier pour des personnes, aider le monde. Toute la journée, Jésus, il fait ça, puis eux autres sont autour d'un feu, puis sont tous en train de s'ostiner sur Matthieu. En lui disant, c'est pas correct ce que tu faisais, tu travaillais pour le gouvernement romain, tu sais, je comprends pas comment que Jésus t'a choisi, puis il était tout sur son cas, tu sais. Puis à la fin, quand il commençait à faire noir, il était tout autour du feu en train de s'ostiner, Jésus arrive. Jésus, épuisé de sa journée, puis tout ça, il fait juste passer à côté d'eux autres. Puis ce qui m'a rentré dedans, c'est qu'il fait juste leur dire « Bonne nuit, les gars! » Puis il s'en va se coucher. Jésus a fait l'œuvre de Dieu toute la journée. Les autres, ils ont perdu le temps à s'ostiner sur toutes sortes de théories, de doctrines, de façons de voir les choses, à nourrir l'incompréhension. Alors que Jésus aurait aimé bien mieux qu'il soit auprès de lui, en train de guérir les malades, de prier pour les gens, d'aider les pauvres, de faire ça à quoi on est appelé. Ça m'avait vraiment rentré dedans et fait réfléchir. Père, l'heure est venue. Révèle la gloire de ton Fils, afin que ton Fils révèle ta gloire. Église de Dieu, c'est ce qu'on est appelé en 2022. Révéler la gloire du Père. Mais on ne peut pas le faire si on ne serre pas les coudes ensemble, si on ne fait pas des efforts pour se comprendre les uns les autres. Et on ne peut pas non plus le faire si on ne s'efforce pas de comprendre tous les gens du monde, les gens qui sont non-croyants, même ceux qui nous persécutent, même ceux qui sont contre nous. Dieu nous appelle à essayer de les comprendre parce qu'ils sont aussi créés à l'image de Dieu. Peu importe si leurs choix sont bons ou mauvais, et Dieu les aime. Et Dieu ne les voit pas comme on les voit. On ne peut pas s'approcher d'eux et leur apporter la bonne nouvelle et espérer qu'ils soient sauvés si on ne fait pas cette démarche-là avant d'essayer de comprendre. Pourquoi ils vivent comme ça? Pourquoi ils font ces choix-là? Pourquoi ils agissent de cette façon-là? On a besoin de comprendre comme Dieu comprend. Et d'où on peut partir pour les comprendre? Du fait qu'ils sont créés à l'image de Dieu. C'est ce qu'on veut vivre en 2022. On veut vivre un renouvellement de notre façon de voir notre prochain, croyant ou non croyant. Pour être encore plus transformés à l'image de Dieu, nous-mêmes, pour percevoir Dieu dans notre prochain et connaître mieux Dieu par notre prochain, et aussi pour mieux aimer et voir notre prochain comme Dieu le voit. Jésus n'est pas venu dans le monde pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Amen. Nous sommes dans ce monde, pas pour juger le monde, mais pour sauver le monde. C'est ça notre mandat. On n'en a pas d'autre. C'est vrai qu'on fait toutes sortes de choses. On a toutes sortes de carrières différentes. On va à l'école, où on a des loisirs différents, où on a des hobbies différents. C'est vrai, on est tous faits différents. C'est ça qui est la beauté de l'humanité. Mais notre mandat, c'est de sauver le monde. C'est ça à quoi on est appelé. Et si on ne veut pas juger le monde, mais sauver le monde, comme Jésus n'est pas venu pour juger le monde, mais sauver le monde, dans Jean 3, 17, à ce moment-là, il faut voir les personnes créées à l'image de Dieu et essayer de les comprendre, afin de s'approcher d'eux et qu'on ait accès à eux.
Amen. Je termine avec un verset, Éphésiens 4, 24, qui nous appelle à être renouvelés par le changement de ce qui oriente nos pensées, à nous revêtir de l'homme nouveau, créé conformément à la pensée de Dieu. Nous avons un accès incroyable, frères et sœurs, que plein de gens n'ont pas sur la terre parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. On a accès à Dieu direct. On a accès à la pensée de Dieu. On a accès à l'image de Dieu. Dieu nous invite. Approchez-vous de moi afin de mieux me connaître. Et approchez-vous les uns les autres afin de mieux me connaître et vous connaître. On veut prendre ce verset-là cette année. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Et le deuxième commandement qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Unissons-nous autour de ça, frères et sœurs. C'est le mandat. C'est le cœur de Jésus pour nous autres, pour son Église. Amen. Seigneur Jésus, merci. Parce qu'on a accès à toi. Sans ça, on serait fini. Mais parce qu'on a accès à toi, Seigneur, on sépare qu'on peut aller plus loin. Plus loin dans la connaissance de notre Dieu, plus loin dans la compréhension de l'être humain créé à ton image. On te demande en 2022, Seigneur, qu'on puisse avancer là-dedans, qu'on puisse faire des pas de plus, afin de te refléter encore plus sur la terre, afin de refléter la gloire du Père, afin que tu puisses te glorifier par nous sur la terre. Au nom de Jésus. Amen.